Bouyaka, Bogaga Music, Mac Doc a fait le son. Jamais d'histoire dans ma vie, on sait déjà que c'est le feu. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la bœuf. Y'en a qui traînent en bande de deux, certains pour faire marcher un trio, et d'autres ils sont tous liés. Si tu es mouvement, on t'applique. Si tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone. Petit, je te jure, ce n'est pas les lol. Le respect est mort depuis longtemps. Si tu me parles fort quand c'était avant. Dans ma vie, on a grandi avant de temps. Les plus petits sont devenus très violents. Et c'est comme ça, yeah. Toujours entouré par la famille. On reste posé même en famille. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. Dans un truc, on marche pour les vrais. Mafia City. Qu'est-ce yeah. Aïe, très mal. Bouyaka. Trop de love. Il y a l'heure du matin. Yeah. Et puis I thank you my God, car tu m'as donné du talent, oui. Dans ma vie quand ça ne va plus, le rockman est là pour les woman. Un peu de bœuf pour tous les darkman. Et on affronte tous les hommes, on est des gunman. Allez, ma bouyaka, je suis le seigneur du micro. Call me God dans ce microphone. Demande à mes négros, ils te le diront. Toujours entouré par la famille, on reste posé même en famille. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. Dans un truc, on marche pour les vrais. Mafia City. Nous sommes d'histoire dans ma ville. On sait déjà que c'est le feu. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la bœuf. Y'en a qui traînent en bande de deux, certains pour faire marcher un trio, et d'autres ils sont tous liés. Si tu es mode man, on t'applique. Si tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone. Petit jet. Bouyaka, Bogaga Music, Mac Doc a fait le son. Nous sommes d'histoire dans ma ville, on sait déjà que c'est le feu. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la bœuf. Y'en a qui traînent en bande de deux, certains pour faire marcher un trio, et d'autres ils sont tous liés. Si tu es mouvement, on t'applique. Si tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone. Petit, je te jure, ce n'est pas les lol. Le respect est mort depuis longtemps. Si tu me parles fort quand c'était avant. Dans ma vie, on a grandi avant le temps. Les plus petits sont devenus très violents. Et c'est comme ça, yeah. Toujours entouré par ma famille. On reste posé même en famille. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. Dans un truc, on marche pour les vrais. Mafia City. Qu'est-ce yeah. Aïe, très mal. Bouyaka. Trop de love. Il y a l'heure du matin. Yeah. Et puis I thank you my God, car tu m'as donné du talent, oui. Dans ma vie quand ça ne va plus, le rockman est là pour les woman. Un peu de bœuf pour tous les darkman, et on affronte tous les hommes, on est des gunman. Allez, ma bouyaka, je suis le seigneur du micro. Call me God dans ce microphone. Demande à mes négros, ils te le diront. Toujours entouré par la famille, on reste posé même en famille. Mafia City, c'est ma
Samedi soir dans ma ville, on sait déjà que c'est le feu. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la beuh, y'en a qui traînent en bande de deux, certains peuvent faire marcher un trio, et d'autres ils sont tous liés. Si tu es Modeman, on t'applique. Si tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone. Petit G. Bouyaka. Bogaga Music. Mac Doc a fait le son. Tout samedi soir dans ma ville, on sait déjà que c'est le feu. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la beuh, y'en a qui traînent en bande de deux. Certains peuvent faire marcher un trio, et d'autres ils sont tous liés. Si tu es Modeman, on t'applique. Si tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone. Petit, je te jure, ce n'est pas les lol. Le respect est mort depuis longtemps. Si tu me parles fort quand c'était avant. Dans ma vie, on a grandi avant le temps. Les plus petits sont devenus très violents. Et c'est comme ça, et c'est comme ça, toujours entouré par ma famille. On reste posé même en famille. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. Dans le truc, on marche pour les vrais. Mafia City, qu'est-ce que c'est? Yeah. Aritrement. Bouyaka. Trop de love, I love you madame, yeah. Et puis I thank you my God, car tu m'as donné du talent, oui. Dans ma vie quand ça ne va plus, le Rodman est là pour les one man, un peu de bœuf pour tous les jackman, et on a photo dehors, on est des jeunes man. Alitrema Bouyaka, je suis le seigneur du micro, call me God dans ce microphone. Demande à mes négros, ils te le diront. Toujours entouré par la famille, on reste posé même en famille. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. Dans le truc, on marche pour les vrais. Mafia City, qu'est-ce que c'est? Le samedi soir dans ma ville, on sait déjà que c'est le feu. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la beuh, y'en a qui traînent en bande de deux, certains peuvent faire marcher un trio, et d'autres ils sont tous liés. Si tu es Modeman, on t'applique. Si tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone. Petit G. Bouyaka. Bogaga Music. Mac Doc a fait le son. Tout samedi soir dans ma ville, on sait déjà que c'est le feu. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la beuh, y'en a qui traînent en bande de deux. Certains peuvent faire marcher un trio, et d'autres ils sont tous liés. Si tu es Modeman, on t'applique. Si tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone. Petit, je te jure, ce n'est pas les lol. Le respect est mort depuis longtemps. Et tu me parles fort quand c'était avant. Dans ma vie, on a grandi avant le temps. Les plus petits sont devenus très violents. Et c'est comme ça, yeah. Toujours entouré par ma famille. On reste posé même en famille. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. Dans le truc, on marche pour les vrais. Mafia City, qu'est-ce que c'est? Yeah. Aritrema. Bouyaka. Trop de love, I love you madame, yeah. Et puis I thank you my God, car tu m'as donné du talent, oui. Dans ma vie quand ça ne va plus, le Rodman est là pour les one man, un peu de bœuf pour tous les jackman, et on a photo dehors, on est des jeunes man. Alitrema Bouyaka, je suis le seigneur du micro, call me God dans ce microphone. Demande à mes négros, ils te le diront. Toujours entouré par la famille,
ville, on ne fait pas semblant. Quand on veut un truc, on l'achète pour les vrais. Mafia City, qu'est-ce que ouais. Tout samedi soir dans ma ville, on sait déjà que c'est le feu. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la beuh, y'en a qui traînent en bande de deux. Certains peuvent faire marcher en criant, et d'autres ils sont tous liés. Si tu es Moodman, on t'applique. Si tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone. Petit Bonsoir tout le monde. On a nommé un nouvel ambassadeur à Paris. Je vais commencer par lui, le nouvel ambassadeur. Monsieur l'ambassadeur, si vous m'écoutez, écoutez bien mon conseil. Ça va vous aider. Avant d'arriver à Paris, tu dois répondre à la question pourquoi le jeune Mbela Mbela a mis long. Et je vais donc te dire pourquoi le jeune Mbela Mbela a mis long. Donc, si toi aussi tu veux mettre long, monsieur l'ambassadeur, écoute mon conseil. Parce que les gens sont dans l'administration, ils ne savent pas comment l'administration marche, ils ne savent pas les rouages de l'administration, ils ne savent pas la mafia de l'administration. Retenez une seule chose. La France a bâti la République. Je ne vais pas me fatiguer de le dire. Et la France a choisi les acteurs qui vont conduire la République. Monsieur, c'est un Koumou, c'est monsieur qui là. Mon frère, monsieur l'ambassadeur. Première des règles, ne regardez pas la direction de l'argent. Si vous voulez mettre long à Paris, en tant qu'ambassadeur, là où l'argent passe, fermez vos yeux. Parce que tous ceux qui ont remplacé le jeune Mbela Mbela, c'était tous des Levan Cliff. Là où il y a le bruit du dollar, il veut chercher à savoir. Si tu écoutes mon conseil là, et monsieur l'ambassadeur, tu vas faire là-bas 10 ans. Tranquille. Je suis en train de vous dire, si vous écoutez le conseil ici là, quand tu entends le bruit de l'argent, change de direction. Parce que dans l'administration, c'est bien séparé. Pourquoi dans l'ambassade, ça ne doit pas être séparé? Il y a un ministère qu'on appelle le ministère des Finances. Ce ministère s'occupe de tout ce qui est une cape. Il a un représentant à Paris. Il y a un ministère qu'on appelle ministère des Relations extérieures. C'est tout ce qui est parler au nom du Cameroun. Représenter le Cameroun. C'est ton rôle. Si tu veux mettre long, oublie l'argent. Ok? Mais si tu ne veux pas mettre long, regarde la direction de l'argent, tu vas voir. Parce qu'à force de chercher à regarder la direction de l'argent, tous ceux qui sont venus après le jeune Mbela Mbela se retrouvent en porte-à-faux. Donc si tu ne veux pas te retrouver en porte-à-faux, ne regarde pas la direction de l'argent. Fais comme ton père fait là-bas à Yaoundé, le jeune Mbela Mbela.
soumettre ces doléances au Parlement. On vote le budget. Quand on a voté le budget là, on envoie là-bas. Là. Il y a quelqu'un là-bas qui gère ce budget. On l'appelle le père Ketchanke. Si tu veux mettre long, ne regarde pas la direction de l'argent. Mais par contre, fais juste tes demandes, des besoins. Il faut papier, il faut ceci, il faut cela, il faut cela. Tu vas mettre long. Mais, si tu as aussi Levan Cliff, tu ne vas pas mettre long. Ne dis pas qu'on ne t'avait pas averti. Si tu es Levan Cliff, parce que pour que tu comprennes bien pourquoi on dit Levan Cliff, il faut que tu cherches à comprendre l'histoire de Levan Cliff avec Eli Wallach, l'histoire d'argent. Ça finit toujours mal. Parce que vous pensez que le père Ketchanke est là. Tu viens, tu t'attaques à lui. Il a 40 ans là-bas. Donc, vous pensez que c'est parce qu'il est le plus beau? Non. C'est pour ça que je vous ai dit, la France a créé la République. Elle a choisi les acteurs. Vous refusez de comprendre ça. Moi, je ne sais pas comment vous voulez, pourquoi vous parlez ça. C'est quelque chose qu'on voit avec les yeux. Ce n'est pas quelque chose qui est caché. La France a créé la République. Elle a choisi ses acteurs. C'est pour ça que je ne peux même pas me casser à dire que je vais aller... C'est-à-dire je vais aller me gêner. Que je vais aller marcher pour un meeting politique. Ça ne me sert à rien du tout. C'est la même chose qu'on vit dans les familles. Quand tu maries ta femme là, tu veux, tu fais ce que ton père dit, tu veux, tu ne fais pas. Tu veux, tu fais ce que ta mère dit, tu veux, tu ne fais pas. C'est la même chose. Si tu veux mettre long, mon frère, dès que tu vas commencer à regarder l'argent, ça part où? Ça fait quoi? Je répète, le jeune Belambela a mis long parce qu'il ne regardait pas la direction de l'argent. Il a mis long. Parce que son père, qui était aussi un vieux dans le système là, l'a soufflé. C'est pour ça qu'il a mis long. Tout le reste qui vient là, Levan Cliff. Vous voulez savoir à quoi l'argent a servi? Ça a fait quoi? C'est ce qui a demandé. On va faire ceci, on va faire cela. Papa, évite. Dès que tu sens le bruit de l'argent, lève-toi pas. Ça ne te regarde pas. Les histoires d'argent, l'ambassade de Paris, ça ne te regarde pas. Tu vas voir que tu vas être un bon diplomate. Tu vas gérer sans problème. Il y a des postes dans l'administration camerounaise. Écoutez-moi. Je répète. Il y a des postes dans l'administration camerounaise qu'on met quelqu'un, la France dit enlevez-le. Je ne le veux pas. On met. La France dit je ne le veux pas. Le président enlève. Il remet l'autre. La France dit je ne veux pas. Il enlève.
jusqu'à il va mettre ce que la France veut. Quand vous refusez, c'est un fait. Montez, descendez, c'est ça. Ils sont là, on dit tapis dans l'ombre. Vous les voyez, ils sont tous Camerounais. Ils ne sont pas Camerounais dans l'exécution de leurs tâches quotidiennes. Ils sont là pour défendre les intérêts de la France. Point. Il est dans l'administration camerounaise. C'est de ça qu'il est question. Moi, je vous ai dit, je ne fais que dire, tout tourne autour de l'économie. Les gens ne font que me dire, Abdel, vraiment, tu sais, il y a des bêtises comme ça. Tout tourne autour de l'économie. L'Union européenne a fait un financement. On est venu livrer 180 machines de concentrateurs d'oxygène. Bon, on va donc analyser pour que vous compreniez que tout c'est l'économie, rien d'autre. Rien d'autre, il n'y a rien derrière, on va venir vous dire, mais c'est l'économie, intérêt. Tout tourne autour des intérêts. Derrière le Covid, des entreprises qui battaient de l'aile vont reprendre les activités avec l'avenir radieux qui a livré 185 appareils de concentration d'oxygène. Vous savez comment ça marche, ces appareils-là? Vous savez comment on fait pour l'oxygène? Pour mettre et amener. Vous savez comment ça marche? Ok, je vais donc vous expliquer. On utilise une machine. Quand il n'y a plus d'oxygène, on enlève la machine. On amène ça à Douala. Ou bien l'agence de Yaoundé, de l'entreprise française qui est là en Dokochi, qu'on appelle Air Liquide, ou bien son sous-traitant, écoutez-moi bien, hein? Ou bien son sous-traitant qui appartient au père Fokou, qu'on appelle Camgaz. Parce que Camgaz est le sous-traitant de Air Liquide. Ou bien entre les deux, on va choisir qui va faire. Mais toujours être sûr que l'argent va rentrer dans la même caisse. Ils vont venir prendre. Ils vont remettre de l'oxygène dedans. L'État du Cameroun paye. Ok? Le don a donc servi à qui? Au final, dans la durée, le don va servir à qui? Le don va servir à qui? C'est un don. Ça entre, c'est le don. Mais dans l'utilisation quotidienne, ça sert les intérêts de qui? C'est l'économie. C'est de ça qu'il est question. Rien d'autre. Ceux qui sont venus avec le don, ce n'est pas moi. Moi, je dis ce qui se passe sur le terrain. C'est de ça qu'il est question. Tout ce que vous voyez là, c'est l'économie. Le contrôle de l'économie. C'est ça qu'il est question. J'ai oublié, monsieur l'ambassadeur, occupez votre maison. Occupez votre domicile. J'allais oublier, c'est très important. Occupez votre domicile de fonction. Vous avez une résidence.
occupé. Vous allez mettre long. Moi, je vous dis, hein, souvent, je dois vous dire ça. Si vous voulez mettre long, monsieur l'ambassadeur et Anti, ne regardez pas l'argent. Vous allez mettre long. Prenez votre maison, dormez là-bas. Vous allez mettre long. Ok. Mais, si vous êtes aussi Levan Cliff, bye bye. Résultat de course, vous voyez donc qu'on a fait un don. Le don qu'on a fait, c'est gratuit. Mais, dans 5 ans, on va comptabiliser le gain que le don a rapporté. Donc, en conclusion, les républiques créées par le colon sont des pompes Afrique. C'est comme ça qu'il faut voir. Bon, si tu cherches à regarder ça autrement, tu vas avoir des problèmes avec tout le monde. Tu auras des problèmes avec tout le monde. C'est simple de comprendre que ce sont les intérêts économiques. C'est tout. Dès que tu as compris ça, ne te casse plus la tête. Ne te casse plus la tête. Ne te casse plus la tête. Mes frères anglophones, aujourd'hui, au 30, ils ne disaient plus Wata na Wata. Ils ne disaient plus grand zéro. Les généraux Ayeki, les généraux ceci, les généraux, les commandants, les machins, les ceci, les machins, les ceci. On ne dit plus. Vous voyez encore Phil Machar faire des vidéos comme il faisait. Est-ce que vous voyez encore? Parce que lui-même, il a pris la mesure de l'affaire. Il a pris la mesure de l'affaire. Donc, si nous ne comprenons pas ça là, l'arme qui restait à la France pour faire pression au président des pays pompe Afrique que lui avait créé, c'était la manipulation de la population face au président. C'est la seule arme qui restait. Cette arme a été neutralisée par le lion de Yaoundé. Parce qu'il a réussi à faire en sorte que nous comprenions l'affaire de l'intérieur, sans être à l'intérieur. Mais lui, il a réussi à exposer le système. Quand il expose le système, on a commencé à voir que merde, le Patrice, il fait comment? Comment il va s'en sortir? C'est ça qu'il a fait. Il a exposé le système, voilà ça. Du coup, eux ne peuvent plus manipuler le peuple comme ils faisaient avant.
Tu n'es pas d'accord, il manipule ton peuple descend dans la rue, on dit, on a renversé le président, la population, par un soulèvement populaire, alors que c'est eux qui sont en back-office. Ça a échoué avec fracas. Parce que le pater, le vieux, a réussi à mettre le système sans parler. Il a mis le système dehors sans parler. Tout ce que moi je sais, c'est grâce à ce pater. Il a tellement exposé l'affaire sans parler. Il fallait juste comprendre que quand il fait comme ça, ça signifie que... Parce que quand tu prends ces actes, tu commences à les joindre, tu vas dire que merde, mais il faisait comment? C'est de ça qu'il est question. Le gars, il a réussi à exposer le système. Tout le monde voit le système. Et donc, l'arme absolue, c'était diluer dans le président omnipotent, omniprésent. Il est partout. Dès qu'un vient parler sous haute instruction du président de la République, quelqu'un est en Gambechika, il prend la parole sous haute instruction du président de la République. Moins de choses, sous haute instruction du président de la République, on le transforme comme quelqu'un qui est partout à tout moment. Le résultat de coup, c'est les jeunes générations qui vont naître vont penser que le président, c'est lui qui fait tout. Oh, c'est faux. Chaque responsable de l'administration prend les décisions en fonction de la délégation de pouvoir que le président a donné échelle par échelle. Donc, lui prend que la décision finale. On a déjà pris une succession de décisions, après ça arrive sur lui, c'est la décision finale que lui prend. Après avoir rassemblé toutes les informations que ses collaborateurs. Parce que quand on parle de collaborateurs, les gens voient toujours les proches. Les collaborateurs commencent du sous-préfet en montant. Des chefs de village. Parce que chaque chef de village fait sa part de rapport. C'est de ça qu'il est question. Quand toi tu viens là, tu ne comprends pas ça. Ah, on va te mettre dans la boue. On te sape, on te sape, on te sape. Vous parlez que ça coince pourquoi? Ça coince parce qu'ils n'ont pas pu manipuler le peuple. C'est le peuple qu'on manipule et après le président et le régime tombe. C'est ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, elles se retrouvent, les cocoricots, se retrouvent dos au mur. Les cocoricots ont compté sur mes beaux-frères, sur les capacités de mobilisation, de manipulation. C'est sur eux que les cocoricots ont compté. Or, le cocorico ne connaissait pas que d'autres personnes ayant compris le système ont commencé à travailler en parallèle. Micheline May nous dit ceci.
Ouais, non, c'est les gens comme ça, parfois, quand ils viennent dans les directs, je vais te répondre et je vais te canceller. Ça, je te garantis. Micheline, mais je vais te dire quelque chose. C'est un petit conseil que je te donne. Pour comprendre mon langage, pour comprendre ce que je dis, tu dois répondre à cette question. Est-ce que ton grand-père a créé la République du Cameroun? Non. Est-ce que ton arrière-grand-père a créé la République du Cameroun? Non. Ton arrière-arrière-grand-père a créé la République du Cameroun? Non. Ton arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père a créé la République du Cameroun? Non. Tu parles de quoi, toi? La République du Cameroun est une pompe Afrique. C'est pour ça que je continue à vous dire, le franc CFA, c'est en train de coincer parce que les chefs d'État de la zone CEMAC doivent faire une proposition à la France. C'est une pompe Afrique. Qu'on ne vous trompe pas. C'est de ça qu'il est question. Rien d'autre. Ce sont des intérêts financiers. Point. Il n'y a pas autre chose. Je parle français aujourd'hui là. Comme nous sommes là, on se comprend bien. L'État du Cameroun paye. Et pour le payer, on crée une organisation qu'on a appelée francophonie. Parce que vous parlez français, vous devez donc adhérer à ça. Vous payez la cotisation, ça veut dire que vous payez le fait que vous parlez français. Parce qu'il faut habiller cette taxe. Il faut l'habiller. Il n'y a que des gens qui ne comprennent pas le système, qui peuvent penser que on adhère à la francophonie parce qu'on a un intérêt. Il n'y a rien dedans. C'est juste parce qu'on parle français, il faut qu'on paye. Rien dedans, il n'y a rien. Si vous pensez que les républiques africaines sont des pompes Afrique pour la France, point. Quand ça ne va pas, la preuve en est, qu'est-ce que Air France a fait? Qu'est-ce que Air France a fait? Non. On a décrété certaines compagnies africaines non grata pour permettre à Air France de renflouer ses caisses. C'est simple comme bonjour. Si tu refuses de regarder ça côté économique, tu vas regarder la gesticulation. Qu'est-ce que tu as constaté? On a enlevé l'Afrique du Maghreb. On a enlevé l'Algérie. On a enlevé la Tunisie. On a enlevé le Maroc. On a enlevé le Maroc. On a enlevé l'Égypte. On a enlevé la Mauritanie. On a laissé qui? L'Afrique noire. L'Afrique noire, c'est l'arrière-cour. C'est pour ça qu'on a tué Air Afrique. Refusez, mais moi je parle des faits. Ce sont les faits. Comment vous justifiez que ils ont une compagnie qui fait le tour de leur pays? Mais cette compagnie ferme, c'était un socle pour avoir une compagnie aérienne africaine. Elle devait avoir une puissance financière, mais non. Ces mêmes pays, 8 au niveau de la CEDEAO, 6 au niveau de... Ils ont réussi à fermer Air Afrique. Dès qu'on a nommé un Français directeur général, il est venu entériner la fermeture. Mais mes beaux-frères sont au rebond. Ils n'ont pas de choix. C'est le droit qu'on leur a donné. Vous voulez quoi? C'est le droit qu'on leur a donné. Donc la France pensait qu'elle allait les manipuler, comme elle allait les utiliser pour nous manipuler, nous. Parce que c'est ce qui s'est passé en 90, 2008. Allez voir tous les leaders de l'époque là.
Pareil en 2008, ils sont là à Dakar. Les gens qui enranguent les foules. On est parti leur dire, tu as eu quoi en 90? Dis ce que tu as eu. Ils ont eu. Toi, tu es enfant de pauvre. Tu as eu quoi? Rien. 2008, tu sors encore. Pour aller faire rejet. Vous dites même la vérité. On va même faire quoi? Dès qu'ils se sont retirés, une vingtaine de gars, dès qu'ils se sont retirés, la marche a fait fiop. Vous pensez qu'on manipule les qui? On manipule les mêmes gens. C'est comme ça que ça a échoué. C'est comme ça que ça a échoué. Comme ça. Nous, on tire les leçons du passé. Tout est dans le passé. Les jeunes filles qui portent les mini-jupes, on a porté ça avant. Les jeunes filles qui portent pattes d'éléphant, on a porté ça avant. Les jeunes filles qui portent les pantalons jeans, qui portent les pantalons taille basse, on a porté ça avant. Les jeunes garçons qui portent les pantalons Joe Bala, on a porté ça avant. Donc là, la mode c'est quoi? C'est du déjà vu et du nouveau. C'est tout. Mais celui qui refuse d'accepter ça, tant pis. Il va rester insulter Paul Biya comme il veut. Mais la vérité, c'est ce que moi je dis là. On n'a pas besoin de prendre les dents pour comprendre ça. Donc, le don a servi à ce que on va donner. Vous voyez quoi? Les années passent, on a les années passent, vous voyez un déferlement de maladies, des maladies sorties de nulle part. Nous on a grandi. Nous, on avait les 15 ans. Nous, on ne connaissait pas que ce qu'on appelait dialyse. Aujourd'hui, là, today, là, tu vois un petit enfant, 11 ans, dialyse. Allez dialyser. Insuffisance rénale. Vous croyez que ça vient d'où? Les années passent, on fait ce qu'on appelle ouverture du marché. On amène certaines substances sur le marché pour que ça rende les gens malades. On appelle donc ça ouverture du marché. On va apporter les molécules pour servir. Ainsi de suite. Les années passent. C'est comme ça qu'est fait le monde. Si les gens refusent de comprendre comment fonctionne le monde, ils vont s'attarder à dire que le président Biya. Je vous dis encore, nous nous sommes assis ici. Nous avons parlé cacao. Quelques jours plus tard, il y a eu un déferlement au Cameroun. Les acheteurs, les chocolatiers, tout le monde, direction Cameroun. J'ai parlé ici la maïs. Regardez la toile. Quand vous regardez la toile, depuis que j'ai parlé maïs, regardez la toile. Qu'est-ce que vous constatez? Si des gens continuent à rêver et penser que la politique va changer leur vie, okay, moi je vous encourage beaucoup. Je veux voir comment la politique va changer vos buts. La politique ne change pas la vie du peuple. La politique change la vie de l'homme politique. Okay. Comme les gens sont
Gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Le peuple exerce son pouvoir via ses représentants. Ce mot-là, ça n'entre pas dans ma tête. Ça n'entrera jamais. Je connais une seule chose. Ce sont les intérêts économiques. C'est tout. Rien d'autre. Quand je dis qu'on a bâti les États africains pour être des pompes Afrique, quelqu'un vient me dire non, c'est faux, c'est nous-mêmes. Si le monsieur là, Michel May, si Micheline May savait même comment ça marche, il n'avait même pas parlé. Il n'avait même pas parlé. Il n'allait même pas parler. Mais le point c'est que si je me mets à décortiquer, expliquer comment ça fonctionne, même mon compte Facebook, on va bloquer. Mon compte là sera bloqué. C'est ça qui est la question. J'entends les gens dire, les gens disent partout, oui, la démocratie, oui, on a voté. Vous ne votez personne. C'est un jeu. On s'arrange par derrière. Mais celui qui n'a pas compris ça, c'est Kamto. Parce qu'il est haineux. Comme il est haineux, il a voulu donc renverser la table parce qu'il est haineux. Parce que s'il n'était pas haineux, il est constitutionnaliste, il connaît bien ce que c'est. Il sait que c'est un jeu qu'on arrange derrière et on vient faire le cinéma devant. Il sait. La haine a fait qu'il a dit je vais renverser la table. Juste pour son intérêt personnel. C'est ça qui est la question. C'est pour ça que je vous dis tous les jours, il faut soutenir le vieux d'étoudi là. C'est-à-dire, on va tout vous dire, soutenez-le. On viendra vous dire des choses. Oh, la canne. Ouais, non. C'est les mêmes acteurs qui ont saboté la canne. Vous voyez que c'est les Gabonais? C'est les Gabonais qui sont à Yaoundé, qui dirigeantent les travaux. Ce sont des Camerounais. C'est eux qui ont saboté la canne pour manipuler le peuple, pour que le peuple descende dans la rue. Ça a échoué. Parce que la date du 26 juin qui est passée là, il fallait tout faire pour faire un mouvement. Ils ont même préparé les attentats à Yaoundé. C'est ça que vous voyez là. Vous faites les rafles partout. Non. Dès que le peuple prend conscience que c'est le peuple, les munitions contre leurs propres intérêts. On t'utilise contre tes propres intérêts. Parce que l'intérêt du peuple, c'est que le pays soit en paix. On vient t'utiliser pour que tu luttes contre tes propres... L'intérêt du peuple, c'est que le pays soit en paix. L'intérêt du grand capital, c'est que le pays ne doit pas être en paix si je n'ai pas mes 60%. Donc, tant que je n'ai pas encore atteint mes 60%, je dois tout faire
Je mets d'abord le feu. Quand le feu prend, quand je veux mes 60%, voire même 80%, et si je peux même aller encore à 100%, il va pousser 100%. Bienvenue à la recolonisation. Il n'y aura pas échange de paraffeurs. Ce dossier-ci, ça concerne tant. Ce dossier-ci, ça concerne telle personne. 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 Vous ne faites pas ça. Le nouveau président qui arrive, à l'instant T, où vous avez un changement de régime dans votre pays. Écoutez-moi les amis. Ces gars-ci, ils ne peuvent plus rien faire que nous, on ne va pas comprendre. On sait. Le vieux les a mis à découvert. Nous on les lit comme... Si je vous parle de pays là où je suis ici là, si je vous parle de ça, je vous parle des choses qu'ils font ici, vous allez mettre un à la tête. Mais on ne peut pas parler. Je regarde seulement. Quand Donald Trump était en campagne, j'avais dit à mon collègue, il va gagner. Il me dit non, Abdel, c'est un raciste, c'est machin. J'ai pris ma main, j'ai mis comme ça. Il a fini. Je lui ai dit, tu as fini? Il me dit oui, il va gagner. Mais non, Abdel, tout le monde est contre lui. C'est Hillary qui va gagner. Je dis que bon, je te dis qu'il va gagner. La même chose avec le premier ministre d'ici. Quand j'avais dit à Donald Trump, il est venu me voir. Il me dit, bon voilà, toi qui connais analyser là, qui va gagner les élections qui vont passer chez nous ici? Je lui dis, la CAQ va gagner. François Legault va être Premier ministre. Il me dit, mais non, tu sais, il supportait l'autre. Il dit que François Legault va être Premier ministre. Quand François Legault est Premier ministre, il vient me voir. Il me dit que, comment j'ai fait pour comprendre ça? Je lui dis que il faut suivre l'argent, la direction de l'argent. Dès que tu suis la direction de l'argent, tu comprends. Va voir le financement. Dès que tu vois le financement, tu vois les qui ont financé, tu vas savoir qui va gagner les élections. Tu vas savoir qui va... C'est ça les pays ici. Les gars, ils ont un catalogue. Donc, dès que tu prends le catalogue, tu ouvres le catalogue, tu te mets à regarder. Dès que tu suis seulement l'argent. Dès que tu suis l'argent, tu trouves l'argent. Dès que tu as trouvé l'argent, tu trouves les acteurs qui ont mis l'argent. Tu sais qui va être Premier ministre. Ça saute à l'œil. C'est un catalogue. Ils ne changent pas. C'est pour ça que je vous ai dit hier, comme ils fonctionnent avec le catalogue, ils sont arrivés à un niveau où le catalogue ne marche plus. Le catalogue ne marche plus. C'est pour ça qu'ils sont coincés à l'heure actuelle, là où vous voyez. Ils sont coincés. Je vous ai dit hier qu'ils sont coincés juste à cause... Il y a les deuxième, troisième, quatrième larrons qui sont entrés dans la danse. Le catalogue ne marche plus.
Oh, il connaissait une seule chose, la force, la brutalité. Il s'est tombé au bon moment. Parce que le nôtre vieux qui est à Yaoundé, lui, il a anticipé tous ces scénarios. Il s'est préparé dur, fort. Tout ce que le pater, le gars a vu ça 15 ans avant. Le gars a commencé à se préparer. Que ce qui vient là, soit j'amortis ça, soit j'entre dans le tourbillon, mais je dois avoir des ballasts qui doivent me soutenir quand je vais, ça va me secouer. Le gars a analysé la situation, le gars a choisi l'option, j'entre dans le tourbillon, ça va me secouer, mais je vais rester debout. On est en train de revoir le Cameroun. C'est secoué partout, secoué, mais les ballasts qu'il a mis, gars, ça le maintient. Donc quand moi je vois ça là, tu viens me dire, Abdel Karim, devant de Dieu, Paul Biya, mon frère, je vais te dire que c'est le sauveur. C'est le sauveur parce que tu n'as rien compris. Ce que lui il a vu 15 ans avant, le gars a commencé à... Toi tu veux me parler? Dégage. Il te dit pas le cherche ta route. Le gars a trouvé que si je dis que j'esquive, je vais exploser. Il trouve que la solution c'est de prendre les ballasts, porter les ballasts, entrer dans le tourbillon. Ça va me secouer. Quand ça va me secouer, la seule chose c'est d'avoir la capacité de savoir quel nombre de ballasts mettre. Quel nombre de contrepoids mettre pour que le tourbillon ne m'emporte pas. C'est là le plus difficile. Et le vieux là, le gars a calculé exact. Non, quels sont les contrepoids que je peux mettre, porter et entrer dans le tourbillon là. Vous avez des petits gens au petit cerveau. Ils viennent faire la comparaison avec Paul Biya. Mon frère, Paul Biya, il dit que c'est un grand mec. Donc le pater là, quand moi je le vois, il dit que merde, ce papa-ci, c'est quoi? Ce monsieur, mais quand je vois souvent les gens s'asseoir à la télévision, l'insulter, ils disent que mais attendez, mais est-ce que ces gars savent que c'est le monsieur là qui a sauvé le pays? C'est ce monsieur qui a sauvé le pays. Donc quand ils voient les gens gesticuler, ils disent que mais c'est quand même terrible. Hein? C'est terrible. Ce monsieur n'était pas à la tête du Cameroun. Le Cameroun explosait. On n'en parlerait plus. C'est pour ça, dès que tu tends le micro à un blanc qui connaît la géopolitique, dès que tu dis, je suis Camerounais, il te dit, ah, vous avez un grand président. Hein? Vous avez un grand président. Hein? Oh là, vous avez un grand président. Hein? J'ai un petit collègue. Il est de... Comment on appelle le pays ici? Le Tigre Tamoul. Sri Lanka. Écoutez-moi, hein. Sri Lanka. Il me demande, tu es de quel pays? Je lui dis, je suis Camerounais. Dès que je dis, je suis Camerounais, il dit, ah, vous avez un grand président, hein? Sri Lanka. Je lui pose la question, comment tu sais? Non, mon père fait la politique au Sri Lanka. Mon père, il fait la politique. Mon père, quand tu as du Cameroun, mon père parle souvent. C'est un grand. Sri Lanka. Mais il n'y a que des Camerounais, sorciers, vampires, buveurs de sang, qui viennent vous qui s'asseyent sur Facebook.
Ils insultent Paul Biya. Ils insultent Paul Biya. Que vous allez voir. Quand il partira, moi je pleure celui qui va venir. Hein. Quand il partira, vous allez voir. Il faut que celui qui va remplacer le vieux là, il faut qu'il ait de la jugeote pour comprendre comment ce vieux fonctionnait et comment il anticipait. Quand vous avez des petits gens qui vont lire les livres, ils pensent que quand tu... Dès qu'ils ont déjà écrit quelque chose, ils ont mis dans un livre, sachez qu'ils sont déjà à une autre étape. Dès qu'ils ont déjà mis dans un livre. Donc, nous là, Paul Biya, quand moi il dit là, il faut qu'il meure là-bas. Il faut qu'il meure. C'est la seule solution. Je vous dis la vérité. Qu'il meure. C'est pour ça que je le supplie tous les jours. Qui crée le poste de vice-président. Le vice-président qui va naître va prendre le pays et le vieux va rester là comme... Si tu regardes bien comment le commandant du bateau, qu'est-ce qu'il fait le commandant du bateau? Quand un bateau accoste, c'est OK. Le commandant, c'est son travail. C'est-à-dire, bon, je vais quitter le quai de Douala. Je m'en vais au quai de Guangzhou. Mais comme je ne pars pas direct de Douala pour Guangzhou, je vais m'arrêter au port d'Abidjan. Je vais m'arrêter au port au Nigeria, à Port-Harcourt. Quand il veut quitter le Douala, là, il a déjà tracé le cap. Tant qu'on a besoin de charger le bateau à Douala, il est dans sa cabine. Il a besoin de tracer le chemin. Il trace le chemin par où il va marcher, comment il va marcher, à quelle vitesse, tout ça, il trace. Il finit. Il prend le fichier. Il donne au commandant en second. Le second prend. Il va en cabine. Il appelle les matelots. Dès que le bateau quitte le quai de Douala, c'est le pilote du port de Douala qui l'amène à la bouée base. Dès que le pilote de Douala descend à la bouée base, il rentre sur Douala, c'est le commandant en second qui prend. Le commandant a fini son travail. C'est quand c'est un cas grave qu'on va aller le réveiller. C'est ce rôle que le président Biya doit jouer à l'heure actuelle. Parce que le 26 décembre est fini. Dès qu'on va sortir avec des nouvelles propositions, ce qu'ils vont promettre à la France, ne vous gênez pas les amis. Ils vont donner quelque chose à la France. Parce que les républiques africaines, c'est une pompe Afrique pour la France. Plus les Américains, plus la Grande-Bretagne. Je suis désolé. C'est comme ça que ça marche. Je vous ai dit hier, ils ont voulu faire ce qu'ils nous font au Brésil. Tout le monde sait que le Brésil, c'est les Portugais. Comme le Portugal est faible, ils ont voulu couper l'Amazonie du Brésil.
Parce que même entre eux, ils se font les coups bas. Hein. Ils ont voulu couper l'Amazonie du Brésil. Dit que c'est un territoire qui appartient à l'ONU. L'ambassadeur brésilien en France est monté au créneau. Il a dit de quel droit vous pouvez parler de l'Amazonie quand nous ne sommes pas là. Donc, si les gens ne comprennent pas ça, qu'il n'y a que les intérêts économiques, il n'y a rien d'autre. C'est pour ça que je ne fais que vous dire, ceux qui vont s'embarquer avec ce que nous sommes en train de faire là, ne vont pas regretter. Parce que c'est la solution. Comme ils nous ont divisés, émiettés, chacun est dans son coin, ils savent. Nous avons reçu ça via l'éducation. Grave alors. Moi, j'ai été élevé par ma grand-mère. La nourriture, dans un plateau, on s'asseyait tout autour. On mangeait. Quand je suis parti de chez ma grand-mère, je suis parti chez ma mère à Yaoundé, c'était chacun un plat. La vérité, c'est que les gars nous ont mis ça dans le cerveau. C'est pour ça que quand vous écoutez le discours de M. Macron, il vous dit le problème de l'Afrique, ce n'est pas un problème de... Il dit c'est un problème civilisationnel. On n'a pas de civilisation. Et quand tu pars au musée de Quai Brûlé, c'est le musée de Quai Brûlé, hein? C'est ça? C'est le musée de Quai Brûlé. C'est comme ça qu'on appelle, non? Quand tu pars au musée de Quai Brûlé, quiconque, tout ce qui est là-bas, ça vient de l'Afrique. Mais quand il se met devant, il vous dit, c'est un problème civilisationnel. C'est toujours pour cultiver la supériorité. Je vous ai raconté l'histoire de la nourriture, non? Je vous ai raconté l'histoire de la nourriture. Tous les Africains qui vivent dans les blocs appartements, comme là où moi je suis là. Regarde. Quand ils friment mon poisson, l'odeur de ça, le voisin sort. Abdel, c'est trop épicé ta nourriture. Je lui dis, tu veux porter plainte? Tu peux aller porter plainte, il n'y a pas un problème. Si j'étais complexé, j'allais dire, ah, vraiment de Dieu, les blancs, n'aiment pas les nourritures avec les odeurs. Je commence à manger mon poisson sans piment. Je commence à manger mon poisson sans... Hey, ça sort d'où là? Mon frère, dès quand il parle comme ça, j'ouvre la porte. Mon frère, l'odeur de ça. Il sort, il part rester au parc. Quand il part rester au parc, il redescend. Quand il redescend, je dis, Tremblay, viens, on mange. On s'assoit, on mange. Après, je lui pose la question, c'est bon? Il dit, c'est très bon. Tu connais quand le blanc mange le piment, non? Il devient bien rouge. Il lui dit, c'est bon? Il me dit, c'est bon. Il dit que, ah, mais tu n'aimes pas les œufs de... Et après, tu sais que nous, on n'est pas habitués à ça. C'est normal. Les choses sont bizarres. Je dis que tu vas me supporter. Tu vas me supporter. Tu n'as pas le choix. Moi, j'ai arrêté les histoires que les gens... Moi, j'ai arrêté les histoires que les gens appellent la police, le bruit. Non.
J'ai dans ma chambre. J'ai mis un appareil qui enregistre tous les bruits. Tous les bruits. Ici, là, c'est la preuve. Hein. Et je suis dangereux pour ça, là. Avec moi, là. C'est la preuve. J'ai mis dans l'appareil, dans la chambre, là. Ça enregistre tous les bruits. Il y a un voisin, là, qui dit que moi, je joue la musique. Trop. Il appelle la police. La police vient. Pour devant ma porte. La voisine se plaint que tu fais le bruit, tu joues la musique. Comme ça. Il dit oui. Il dit attendez une minute, monsieur l'agent. Dans la chambre, j'apporte que ça c'est une carte de mémoire. Vous avez votre téléphone là? Il dit oui. C'est pour faire quoi? Il dit que non, si vous pouvez télécharger les bruits. Il dit non, il met dans votre téléphone. Alors je mets dans mon téléphone. Comme mon téléphone est sur l'appareil du son à la maison, je mets play. Il entend. Les enfants. Je vous ai déjà appelé. Le blanc se tourne, il regarde son frère blanc. Il dit, je vous ai déjà appelé un jour. Est-ce que je vous ai déjà appelé un jour? Ça donne direct dans ma chambre. J'essaie de relativiser. Je me dis, les enfants sont comme ça. Pourquoi elle vous appelle? Les gars ont dit, excusez-nous. Vraiment. Excusez-nous. Demi-puis ils sont partis. Ils sont allés voir la dame. Madame, avec ce qu'on a entendu là en bas là, c'est vous le problème. C'est monsieur qui est gentil. Gars, on a arrêté. Mon bail me dit, mais Abdel, apparemment tu as arrêté, tu as fait en sorte que tout le monde se plaint. La police ne vient plus dire, oui c'est moi. Moi j'ai le remède. Moi je suis monsieur preuve. Il y a une caméra chez moi. Mon bail entre au travail. Je sais que quelqu'un est entré. Il vient chez moi, il entre chez moi, il ne m'appelle, il ne me dit pas. Je l'appelle au travail. Tu fais quoi chez moi? Et Abdel, qui t'a dit que je suis entré chez toi? La loi dit que tu dois m'aviser. Quand tu ne m'as pas avisé, sors. Vraiment, excuse-moi Abdel, c'est parce que le voisin, il y a un voisin qui se plaint et tu sais qu'il y a ton mur, il y a le mur qui est comme ceci, de la douche, il y a un regard là-bas, c'est ce regard-là que je voulais voir. Vraiment, excuse-moi. J'avais oublié de te dire. Je dis que c'est la dernière fois. Je dis que c'est la dernière fois. J'ai mis une câble là. Donc, quand tu viens avec les gens ici là, c'est la preuve. Point. C'est pas la bouche. C'est la preuve. Dès qu'il est entré, j'ai vu dans mon portable que quelqu'un est entré chez moi. J'ai appelé. Tu fais quoi chez moi? Merde. Le blanc dit que, mais Abdel, comment tu as fait pour savoir? Est-ce que je vais lui dire qu'il y a la caméra? Vous ne pouvez pas lui dire. C'est comme ça, les gars. Donc, quand vous voyez, quand tu connais bien le système, moi je n'ai pas 10 ans ici là. Mais parfois j'explique les gens qui ont 20 ans ici, le système, ils me disent que merde. Ils disent oui. C'est le système. Vous croyez que quoi? Quand je les entends bavarder, ils bavardent les élections, et je dis. Je dis que c'est elle qui va gagner. Parce que j'ai suivi l'argent. Dès que tu suis l'argent, tu trouves l'argent, tu dis qui a financé. Dès que tu vas trouver qui a financé, terminé. Tu sais que c'est lui qui va gagner. En Afrique, c'est pas ça. En Afrique, c'est encore le problème, c'est que le colon est pris à son propre piège. Et c'est là où ça devient difficile. C'est que le colon a mis
des institutions partout dans le monde pour protéger ses intérêts. Or, ces institutions sont prises au piège, c'est qu'elles n'arrivent plus à protéger les intérêts du colon. Parce qu'il y a eu un rapport de force qui s'est créé. Et c'est là tout le problème. Tout ce qu'on vit, c'est ce qu'on est en train de vivre. Parce que le colon, toutes les institutions que le colon a mises, c'était pour protéger ses intérêts. Il avait dit, j'essaie de enlever le côté barbare, j'essaie d'utiliser le côté soft. On a créé les institutions. On a créé l'ONU, on a créé le PNUD, on a créé l'UNESCO, on a créé l'OMS, on a créé tout. C'était pour protéger leurs intérêts. C'est la même chose qu'on fait. On vous dit, entreprise à responsabilité limitée, ça. Entreprise en société anonyme, établissement. Après, ils se rendent compte que, mais non, ça peut nous échapper. On vous dit, l'OHADA, ce sont des textes qui vont régir les entreprises. C'est parce que ils veulent vous contrôler. Pour vous créer les statuts d'OHADA, on vous dit tout le monde doit venir. Et qu'est-ce qu'on fait? On vous dit, si tu ne valides pas les tests d'OHADA, tu n'as plus l'argent. Quand il s'agit du commerce entre Américains et Canada, on ne parle pas de OHADA. On parle d'accord entre les entreprises américaines et les entreprises canadiennes. C'est ça qui est la question. Quand il s'agit des pays faibles, comme les pays africains, on dit OHADA. C'est simple. Monsieur l'ami, le monde, c'est les intérêts économiques qui financent. Maintenant, je vais vous parler de ce qu'on appelle, j'entends partout, la double nationalité. J'ai déjà parlé de ça, je vais encore répéter. J'entends les gens me dire, moi, ma position, elle est claire. Moi, je suis au Canada. Les gens signent la nationalité canadienne juste parce qu'ils travaillent ici. Ils ont des facilités. Tout le monde signe la nationalité parce que ça apporte des facilités dans certains domaines. Bon. La résidence t'apporte aussi certaines facilités. Mais tu ne peux pas voter. Mais tu peux avoir d'autres choses. Mais parfois aussi, tout ce qui est un gomna, tu as un passe-droit. Maintenant, le seul problème qui est à l'intérieur de la double nationalité, il n'y a pas plusieurs problèmes. Il y a un seul problème. Le problème, c'est que tu peux avoir une autre nationalité. Ton pays peut avoir besoin de toi. Tu pars. Il n'y a pas de problème. Ton pays peut avoir besoin de toi. Mais des gens ne doivent pas faire que d'autres prennent les armes. D'autres chassent le président en Europe. On me dit, non, vraiment de Dieu, il faut regarder cette histoire de double nationalité. Mes chers amis, il y aura la double nationalité que si on fait ce qu'on veut faire là. Écoutez-moi. Hein. Il y aura la double nationalité si vous faites en sorte que qu'on commence à vous voir dans la création de la richesse. On va dire, ils sont importants. C'est simple comme bonjour. Vous pensez qu'il y avait le visa à l'époque quand les gens se déplaçaient? Vous savez pourquoi on a mis le visa?
Après la Deuxième Guerre mondiale, pendant la guerre, les gens fuyaient trop. Les Américains ont commencé à avoir peur. C'est eux qui ont instauré le visa. Avant, ça n'existait pas. Avant, ça n'existait pas. C'est les Américains. Après, pendant la guerre, quand les gens partaient, qui partaient de l'Europe, d'autres partaient de l'Europe pour l'Afrique, l'Algérie. La double nationalité est un danger pour les pays francophones. Danger. Pas accepter la double nationalité pour les pays anglophones, lusophones. Parce que c'est une autre culture. La culture d'assimilation est une culture. C'est-à-dire, l'éducation par l'assimilation est très dangereuse. C'est ce que la France a fait. C'est pour ça que les gens dans la zone francophone ne se remettent en cause difficilement. Difficilement. Parce que la France ne se remet jamais en cause. Par contre, le système anglo-saxon, c'est un système de remise en cause. On part d'un fait pour prendre une décision. Et cette décision, on va toujours la prendre au fur et à mesure que le même fait va revenir. Par contre, le système français, un même fait, aujourd'hui c'est A, le même fait, ça devient B. C'est un système qui ne se remet pas en cause. Ça ne se remet pas en cause. C'est pour ça que c'est dangereux la double nationalité. Voilà les conséquences de ça en Côte d'Ivoire. Burkinabé, Ivoirien, Français, Américain. Quand il est devenu président. Moi j'ai des exemples. Hein. Alberto Fujimori, Pérou. De mère japonaise, de père péruvien. Il est devenu président au Pérou. Viré des milliards au Japon. Un jour, il prend l'avion, il dit qu'il part en visite au Japon. Il s'assoit à la télévision. Je décide de démissionner. Il n'est plus président du Pérou. Voilà Ado. Il a pris le pays cadeauté. Il a donné le pays cadeau. Et vous voulez nous dire que nous, on doit accepter ça. Non. Les Africains francophones sont très dangereux. Pour qu'on enlève le verrou de la double nationalité. Surtout les Camerounais. C'est la première fois en Afrique, depuis que les pays africains existent, c'est la première fois en Afrique que des citoyens d'un pays pourchassent leur président en hexagone. C'est la première fois en Afrique. Je n'ai jamais vu. Vouloir même aller l'attaquer dans l'hôtel, là où il dort. Voyez à quel niveau ces gens peuvent être dangereux. Dès qu'il va venir causer les gaffes chez vous, il n'est plus camerounais. Il devient français, américain, anglais, canadien, allemand. Ne prenez pas ça à la légère.
Si vous ici à la hauteur des enjeux de cette histoire de double nationalité, avec l'esprit camerounais, où c'est le gain facile qui est devenu la règle, l'effort au travail a disparu. Je vous donne 10 ans. On va démanteler l'État du Cameroun via la double nationalité. Vous allez voir. Parce qu'il faut bien observer comment ça se passe ailleurs. Et comment les autres citoyens ailleurs se comportent, les Africains. Mais observez le Camerounais. Observez le Camerounais, ses faits et gestes. Tout le monde est allé à l'école. Tout le monde. Mais au Cameroun, vous avez des gens qui vous disent, ils vous regardent droit dans les yeux. Ils vous disent carrément, sans il t'a dit, il vous regarde droit dans les yeux. Il sait bien qu'il a acheté ce téléphone à 1000 francs. Il te le vend à 120 000 francs. Quand tu pars, il te dit, Mboutouk don fol. Non. La double nationalité, c'est dangereux pour le Cameroun. Je dis très dangereux. Mais par contre, qu'on me dise qu'on permet aux Camerounais qui ont la double nationalité d'arriver au Cameroun, de ne pas payer le visa, de voyager avec leur ancienne soit carte d'identité, soit passeport. Quand il arrive à l'aéroport, il montre seulement qu'il est Camerounais, mais il a voyagé avec son passeport français, américain, canadien. Ça, là, je comprends encore. Je comprends. Je dis que ok, il n'y a pas de problème. Mais qu'on donne à ces gars la double nationalité. Non. Ça là. Parce que chaque Camerounais qui part dehors, il sait que je renie la nationalité camerounaise. Quand toi-même tu lis que je suis en train de renier ma nationalité, tu t'attends à quoi? Regarde, moi j'ai ma philosophie. Si je fais quelque chose volontairement, je ne gêne pas les gens avec. Je ne gêne pas les gens avec. La double nationalité sera levée que quand la diaspora camerounaise va être responsable. Pour le moment, la diaspora camerounaise n'est pas responsable. C'est 2018 qui a fait en sorte que la diaspora camerounaise a commencé à prendre la mesure des problèmes au Cameroun. Mais avant, la diaspora camerounaise avait pour philosophie, je m'en fous. Je suis en Europe, mes enfants sont en Europe, ils vont grandir ici. Cette histoire de Covid, c'est arrivé. Changer les mentalités des gens. Tu pointes quelqu'un du doigt, peut-être te dit que non, mon gars, moi, je ne veux pas mourir ici. Hein. Il y a des gens qui avaient pour philosophie, non, je vais mourir ici. Mais les gens sont en train de dire, non, je vais commencer à penser comment rentrer chez nous. Moi, je dis encore une fois qu'il faut que nous sachions quels sont les intérêts que nous pouvons apporter au Cameroun via la double nationalité et qu'est-ce que nous risquons
faut toujours mettre le facteur pays faible. Nous sommes des pays faibles. Nous ne sommes pas des pays forts. Moi, je vois tous les jours les citoyens américains abandonner leur nationalité. Ils reprennent leur nationalité d'origine. Mais bien parce que les États-Unis d'Amérique ont voté une loi où on traque tout le monde qui est américain, doit venir payer les impôts, que tu es en retard ou pas. C'est ça qui est la question. Ça arrivera un jour. Ça arrivera un jour. Les autres, alors tu seras vieux. On va te dire, monsieur, voilà ce que vous pensez, monsieur, ce que Emmanuel Macron a fait là, prélever la rente des vieillards. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la rente des vieillards. Oh, nous, un vieillard, il doit même plutôt être soutenu. Ce sont des choses qu'il faut apporter beaucoup de réformes. Vraiment, il faut que la double nationalité, c'est quelque chose qui est dans... Je dis surtout pour le Cameroun. C'est avec la double nationalité qu'on a déstabilisé la Côte d'Ivoire. Car c'est encore frais. Nos présidents, excellence, double nationalité, il faut maintenir ça. Vous voyez les Camerounais marcher dans les ambassades partout. Ils sabotent leur pays. Ils sabotent, ils noisissent leur pays. Ils noisissent. On m'a envoyé une vidéo de ma jeune sœur Stella. Je vais te donner un conseil, petite sœur. Fais très gaffe. Fais très gaffe avec ton langage devant les médias français. Fais très gaffe. Parce que tu as des gens, ce que toi tu n'as pas subi depuis que tu es en France, mais il y a des gens qui le subissent. C'est pas parce que toi tu n'as pas subi quelque chose que quelqu'un d'autre n'a pas subi. Donc, petite sœur, quand tu parles de franc CFA, ils ne vont jamais t'inviter. Il a fallu que la France entre en crise pour que Sud Radio, avec M. Étienne Choix et un autre journaliste, invite professeur Akbou d'exposer le système france-africain. Ne parlez pas de ça dans les médias français. C'était interdit. Petite sœur, moi je te dis encore, fais gaffe avec ton langage. Je répète, c'est pas parce que toi tu n'as jamais eu ça que quelqu'un d'autre n'a pas eu. Moi j'appelle ça, faut pas te faire manipuler. Parce que cette histoire de Kaolo, il y a des gens qui sont arrivés en Occident. Ils ont eu les Kaolo. Ils n'ont pas eu besoin de salir la communauté. Il y a des gens qui sont arrivés en Occident. Ils ont eu les Kaolo. Ils n'ont pas eu besoin de salir leur pays. Il y a des gens qui sont arrivés en Occident. Ils n'ont pas eu besoin de salir l'Afrique. Ma jeune sœur, fais gaffe à ton langage.
La bouche, comme tu vois là, ça sauve. La bouche, comme tu vois là, ça tue. Donc, fais gaffe à ton langage. Quand tu es devant les médias, tourne bien ta langue. Il faut toujours nuancer tout ce que tu dis. Parce que quand moi je t'ai écouté, tu étais tellement péremptoire, certitude dans tout ce que tu disais. Il faut nuancer. C'est parce que tu t'es attaqué à ta communauté qu'on t'a invité. Si tu ne t'attaquais pas à ta communauté, on n'allait pas t'inviter. Je veux te dire quelque chose. Je suis au travail. On me dit, Abdel, allons à la salle de réunion, il y a un meeting. À la salle de réunion, on s'assoit. On fait le meeting. C'était pour le téléphone. Moi, je suis le seul négro de ma boîte. C'était pour l'utilisation du téléphone. Quand on a dit, il ne faut pas qu'on utilise trop le téléphone au travail parce que on est là pour bosser. On n'est pas là pour que on est au téléphone, au travail, attendre, tout ça, tout ça. Après, quand le boss finit de parler, l'autre se tourne. Non, après tu utilises tout le téléphone. L'autre là appuie, l'autre là appuie, l'autre là appuie, l'autre appuie. Donc, pour enlever sur eux, on doit mettre sur Abdel. C'est comme moi, je suis monsieur preuve. J'ai dit, ok, on va faire un test. Je dis au boss, que tout le monde dépose le téléphone sur la table. On fait un test. Le boss met le téléphone sur la table. Les autres mettent le téléphone sur la table. J'ai dit au boss, commence par sonner le numéro. Moi, je n'avais pas le téléphone. Parce que quand j'arrive au travail, je ferme, j'éteins, je mets dans ma caisse à outils. J'ai dit au boss, commence à sonner le numéro de tout le monde. Que son téléphone est sur la table. Il appelle, ça sonne, il appelle, ça sonne, il appelle, ça sonne, il appelle. Il arrive aussi pour moi, il appelle, ça ne passe pas. Il appelle, ça ne passe pas. Il me dit, Abdel, ton téléphone est où? Je dis, il est éteint. C'est vrai ça? Je dis, oui, il est éteint. Comment tu peux comprendre que celui qui vient au travail, il éteint son téléphone, celui qu'on dit qu'il utilise le téléphone? Comment tu expliques ça? Comment tu expliques? Le boss parlait à dépasser le boss. Il dit, expliquez-moi comment vous expliquez. Comme on était en vidéo avec le grand boss à Toronto, je me tourne à la télévision. Je lui dis que, Jeff, comment tu expliques? Ils m'ont demandé pardon. Excusez-nous. J'ai dit non, mais non, ça c'est du racisme. Depuis ce jour, le boss a quitté Toronto, venu me dire non, Abdel,
vraiment, dans sa société, vraiment, les histoires de racisme, lui, il ne faut pas que, il faut que les gens doivent se comporter bien. À la pause, il m'appelle, le téléphone ne passe pas. Il dit que, mais Abdel, ton téléphone ne passe pas. Il dit que oui, mon téléphone, ça ne passe pas quand je suis au travail. Mais non, tu as la femme, tu as les enfants. Il dit que, mais quand je vais allumer mon téléphone, si ma femme m'appelle, si mes enfants m'appellent, ils diront que j'utilise le téléphone au travail. Et comme je serai seul contre eux tous, je ne pourrais pas me justifier. Alors moi, j'ai trouvé une solution d'éteindre mon téléphone, de mettre dans ma caisse. Ils ont eu honte hier. Donc, moi, je n'aime pas que les gens aient raison sur moi pour rien. Ça devait être sa parole contre ma parole. On allait rester là toute la journée. Ça allait être, c'est Abdel qui dit vrai, c'est lui qui dit vrai, c'est Abdel qui dit vrai, c'est lui qui dit vrai, c'est Abdel qui dit vrai, c'est lui qui dit vrai. Vous avez vu? Un petit test simple. Ça prouve qu'il ne peut pas se séparer de son téléphone. Donc, ce sont les petites choses comme ça, petites sociétés là, que les gens vivent, les gens voient. Donc, quand toi tu dis que tu n'as jamais eu ça, je dis tout simplement que je ris seulement. Je ris. Donc, il y a des petites choses qu'on te fait, toi tu ne vois pas. Dis que tu n'as pas seulement été vigilant. Mais ne dis pas qu'on t'a jamais. Nous, on ne connaissait pas ça en Afrique. C'est eux qui ont créé les races. Ils ont dit qu'eux, ils sont blancs. J'avais montré le test un jour. Au réfectoire, quand on mange à la pause. Ils aiment toujours les petits débats sur les couleurs, les Chinois, les machins. J'ai fermé la bouche. Le débat s'est arrêté. Depuis que j'avais fait l'esprit. J'ai coupé les papiers. Les couleurs, les couleurs, les couleurs, les couleurs, les couleurs. Je dis que chacun prend sa couleur. Je suis le premier, je prends la couleur noire. Ils prennent, ils prennent, ils prennent, ils prennent, ils prennent, ils prennent, ils prennent. Tout le monde laisse la couleur blanche. Après, je pose la question. Ça, c'est quelle couleur? Il dit, mais hey, Abdel, c'est la couleur blanche. Abdel, mais hey, mais dis donc, mais comment ça fait que toi, on t'appelle, tu es blanc? Hé, Abdel, c'est là-bas où tu voulais en venir, mais bien sûr, explique-moi comment on te fait pour qu'on t'appelle blanc. Si tu ne connais que ce n'est pas blanc. Bon, ta couleur, c'est alors quoi? Les débats sur la couleur, c'est fini. Parlez plus de ça. C'est arrêté. Ne débat plus sur ça. C'est depuis ce jour. Parce qu'ils n'osent pas me dire leur couleur. Quand je pense comme ça, je ris. Parce que la couleur, c'est la couleur du... C'est la couleur du couilla. C'est la couleur du couilla. C'est la couleur du couilla. Quand je pose la question, votre couleur, c'est quoi? Votre couleur, c'est quoi? Bon, on peut faire la comparaison des couleurs avec les animaux, non? Depuis ce jour, il n'y a plus de débat sur les couleurs. C'est fini. J'ai tué ça dans l'œuf. Donc, ma petite sœur, c'est là. Donc, vraiment, ces choses-là, ne dis plus que ça n'existe pas. Ça existe. Mais sauf que, pour toi, c'est soft, tu ne vois pas. Ne dis plus que ça n'existe pas. Non, petite sœur, ça existe. Ça existe. Bien même. Clair et net. Eh bien, je vous...
Je vous remercie vraiment d'être venu. Je veux que vous dire, j'ai fait un petit calcul l'autre jour. Je répète encore sur ça. Il nous faut deux choses. Il nous faut le stockage et l'argent. L'argent, on aura. Mais actuellement, là, on est en train de réfléchir sur le stockage. On va stocker ça où? Ça sera beaucoup. Pas négliger. Hein? Parce que si j'arrive au pays, je prends 50 personnes. Chacun défriche 1 hectare. 50 hectares est défriché. Tu crois qu'on va produire 50 hectares de maïs, on va stocker où? C'est maintenant qu'il faut réfléchir. Donc, les membres là, le débat est ouvert comme ça, on va se retrouver dans le forum WhatsApp. Il faut que chacun balance une idée. Comme ça, on va collecter toutes ces idées-là. Vous connaissez bien que le stockage, c'est quelque chose, non? Donc, maintenant, les suggestions dans le groupe WhatsApp. C'est comme ça. Parce que chez nous, un garçon peut te défricher 1 hectare. Donc, je prends 50 personnes, ils vont défricher 50 hectares. Ils vont te dire qu'on va te défricher 50 hectares là. 50 personnes, une personne va te dire, prends 1 hectare, il défriche, c'est fini. Tu vois, c'est 50 hectares défrichés. Maintenant, il faut déjà commencer à réfléchir sur le stockage. Très important. C'est pas quand on a déjà produit qu'il faut réfléchir sur ça. Vous voyez? Ce sont les choses que les enfants de la forêt n'ont jamais réfléchi. Ils n'ont jamais réfléchi. Eh oui, ils n'ont jamais réfléchi. Que ce soit à Douala, que ce soit, ils n'ont jamais réfléchi qu'on construit un magasin à Douala. Jamais! Réfléchissons qu'on construit un magasin à Yaoundé. Jamais! C'est pour ça qu'il faut féliciter les Bamileke. Clair et net. Connais seulement un Bassa qui a un magasin à Douala, là, 22 côtés. On l'insultait même quand il construisait son magasin là. Que celui qui construit le magasin, il était la risée. C'est aujourd'hui que les gens se rendent compte que, hey! Bon, ce magasin est toujours loué. C'est là en deux côtés. Quand il construit ça, on se moquait de lui. Les petites choses ne peut faire ça que quelqu'un qui regarde loin. Vous voyez qu'il y a vous voyez que il y a tellement de défis à relever. Je vous dis. Un état, c'est rien du tout. C'est 10 000 mètres carrés. Moi, je connais dans mon village les gens qui te font ça en 1 semaine. Il a fini. Il a fini. Il a défriché un état. S'il y a motivation, alors c'est grave. 1 semaine, il a fini. Il a fini 1 semaine. Terminé. N'en parle plus. C'est 3 mois. On va produire comme ça, on va stocker où? Donc, le forum WhatsApp attend des suggestions. Si quelqu'un a une idée, il balance dans le forum. Je vous remercie d'être venu. Rose, on a fait combien de partages, s'il te plaît?
Rose, il y a même une commission que tu vas faire là-bas. Et si tu es déjà arrivé là-bas, inbox, je vais t'appeler inbox. Je vais t'appeler inbox. Combien on a fait de partage? Qui? Comment tu peux dire ça? C'est dedans, non? Aujourd'hui, vous étiez fatigué, hein? C'est les choses que tout le monde voit, mais personne ne peut imaginer qu'on peut avoir besoin de 100 jours. Mais oui. Il faut aussi que nous soyons... Il faut savoir que quand tu achètes quelque chose chez ton frère, il faut être content. L'argent est rentré à la maison. C'est une bonne philosophie. Si ton frère te dit que je vends telle chose, tu achètes en étant content parce que l'argent est rentré à la maison, ça peut te revenir demain, le même argent. C'est bien. Donc, il faut apprendre ça. Parce que nous, on connaît seulement une seule chose. Quand ton frère te dit je vends telle chose, tout ce qui vient dans ta tête, ah, si j'achète ça, il aura de l'argent. Non, je ne vais pas acheter ailleurs. Non, les amis. C'est une mauvaise philosophie. Elle ne profite pas. Donc, mais Clarisse, je t'ai donné mon WhatsApp. Mais c'est pas que tu... Depuis là, je t'ai même plus vu. Tu étais même où? Mais non, c'est la vérité. Moi, je vois ça ici, non? Je vois ça ici. J'étais avec un jeune Camerounais là-bas, là où je bosse. Il a changé de travail. Il dit que non, il souffre trop. Je lui dis que tu souffres quoi? Il dit que non. Maman, laver. Il dit qu'il souffre. Laver. Son travail, c'est laver. Son travail, c'est laver. Il finit de laver. À 15 h, il part à l'école. Il dit qu'il souffre. Il a abandonné. J'ai tapé les mots. J'ai tapé les mots. Et les jeunes. Les jeunes. C'est terrible. Laver. S'il vous plaît, ce n'est pas qu'il lave avec la main. Hein. Il a un pistolet. Il a pris le pistolet comme ça. Le savon se verse sur la machine. S'il y a le ciment sur la machine,
il prend un autre pistolet, il appuie comme ça arrose, c'est un produit qui arrose la machine, ça, tout le ciment se ramollit, ça coule comme l'eau. Après, il prend un autre pistolet avec la pression, le catcheur, il lave la machine avec. Le gars dit qu'il souffre. Je regarde le gars comme ça, il dit que merde, mon frère, tu souffres? Il dit que non, que c'est trop dur. Il dit que c'est pas possible. Quand je dis que bon, c'est pas possible, tu dis que c'est trop dur, je vous dis laver. Je dis que ce gars m'avait dépassé. Le gars, il a travaillé 4 mois. Le gars a dit que non. Il travaille trop. Il dit qu'il préfère lui, il préfère aller travailler au McDo. Que ça, c'est quoi ça? Seigneur, vraiment, ah, Seigneur, vraiment, il faut. Les jeunes de maintenant, hein. Moi, je tape les jeunes de maintenant, les mains, je te jure. Il faut vraiment les taper les mains, parce que... Bouyaka, Bogaga Music, Mad Dog a fait le son. Tout ça met d'histoire dans ma vie. On sait déjà que c'est le feu. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la beuh. Y'en a qui traînent en bande de deux. Certains peuvent faire marcher un trio. Et d'autres ils sont tous liés. Si tu es Moodman, on t'applique. Si tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone. Petit, je te jure, ce n'est pas les lol. Le respect est mort depuis longtemps. Si tu me parles fort quand c'était avant. Dans ma vie, on a grandi avant le temps. Les plus petits sont devenus très violents. Et c'est comme ça, Toujours entouré par la famille. On reste posé même en famille. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. Dans un truc dans l'objet pour la paix. Mafia City. Qu'est-ce que yeah. Trop de love, et I love you madame, yeah. Et puis I thank you my God, car tu m'as donné du talent, oui. Dans ma vie quand ça ne va plus, le rockman est là pour les one-man. Un peu de bœuf pour tous les jackman, et on affronte au dehors, on est des gunman. Anité ma bouyaka, je suis le seigneur du micro. Call me God dans ce microphone. Demande à mes négros, ils te le diront. Toujours entouré par la famille. On reste posé même en famille. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. Là, on veut un truc comme un chien pour les bailler. Mafia City. Qu'est-ce que c'est? Tout ça met d'histoire dans ma ville. On sait déjà que c'est le feu. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la beuh. Y'en a qui traînent en bande de deux, yeah. Certains peuvent faire marcher en trio. Et d'autres ils sont tous liés. Si tu es Moodman, on t'applique. Si tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone. Petit jet